Bienvenue sur Rebelle et Sensuel, épisode 20. Te connecter à ton corps est le secret de t'aimer davantage. On va vous parler pourquoi, Jem, des sensations comme des messagères très, très précieuses que tu ne devrais pas négliger et aussi comment que te connecter à ton corps peut avoir un énorme impact sur l'affirmation de toi. On se retrouve après l'intro. Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Alors, pourquoi que se connecter à son corps a un impact important sur l'amour de soi? Si tu n'es pas branché à ton cœur qui est dans ton corps, mais tu ne pourras pas t'aimer davantage. Parce que tu te coupes de ton corps. C'est comme si tu décides, j'aime pas mon bras, je coupe mon bras et je l'enlève. Alors, te connecter à ton corps, c'est te connecter avec tes sensations. Et ton corps, c'est ton habitacle. Donc, c'est comme si tu habitais dans une maison sans en prendre soin. Elle est là pour un rôle précis que ta tête veut se diriger, mais ça ne veut pas dire que ton corps va vouloir suivre en fonction de son énergie, de ses capacités, et surtout si tu laisses un vieux char dehors, sans rouler le moteur tout l'hiver, ben c'est sûr qu'il va y avoir des bris au rendu au printemps. Donc, c'est la même chose pour ton corps. Donc, ce n'est pas juste ton instrument de production, mais il faut travailler sur ta capacité de production, justement, donc à l'intérieur de ton corps. Et c'est ça qu'on retrouve dans le livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Alors, savoir comment tu vas, c'est ta première chose. Et ça devrait être l'ultime. Tu demandes à tout le monde que tu rencontres, Hey, comment tu vas? Et tout le monde va répondre par un mécanisme, Oui, ça va bien, et toi? Même si c'est pas vrai. Alors, te connecter à ton corps, c'est quand même d'être aussi authentique. Et quand que j'ai fait des tests et j'ai testé ça, justement, je répondais pas mécaniquement, mais en voulant dire, non, je pense que ça va moins bien aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qui se passe? Parce que le monde s'attend à une réponse automatique parce que justement, le monde vit sur le pilote automatique dans leur tête. Il n'y a plus personne aux commandes, là. Alors, c'est la même chose. Si tu prends le temps de te demander réellement comment tu vas, comme si tu étais ton meilleur ami ou un collègue de travail, mais peut-être que ta perception va pouvoir changer aussi face à toi puis dire les vraies choses. Au lieu de faire plaisir pour dire non, je ne dérangerai pas, je ne dirai pas réellement comment que je vais. Ça peut être une belle chose ça, à pratiquer. Et oui, j'ai surpris des gens justement en changeant cette habitude-là. Et maintenant, quand que, tu sais, au lieu de dire ça va bien, ah, ça va assez bien. Parce que je sais moi-même les défis que je peux rencontrer, autant que toi, et qui vont pouvoir, on ne dit pas que c'est bien, que ça ne tourne pas sur des roulettes, mais c'est un côté plus réaliste de ta réponse. À moins que c'est juste une politesse, alors on peut continuer avec la politesse qui pourrait être aussi une vérité atténuée, à mon avis. Alors, l'amour de soi, c'est être à l'écoute de ses sensations. Et ces sensations, ça peut être tous ces petits murmures-là, comme qu'on a vu la semaine passée. Donc, écouter ces sensations, c'est écouter réellement comment on se sent. C'est de prendre les véritables nouvelles. Ah, j'ai un malaise là. OK, qu'est-ce que je peux faire?
pour prendre soin de moi. OK, je pense que j'ai bu un peu trop de café. OK, on va slacker un petit peu. Mon estomac commence à avoir de la difficulté. Ou, ah, je pense que je vais me coucher tôt ce soir parce que j'ai eu une grosse semaine et j'ai plus d'énergie. Ça sert à rien que je combatte le sommeil devant Netflix. C'est être à l'écoute de ses besoins. Et toi, est-ce que tu es à l'écoute de tes besoins? Personnellement, je peux dire que je suis à l'écoute de mes besoins entre 50 et 60% du temps. Parce que j'essaie de me dépasser légèrement. Je suis assez stricte sur mes besoins dans le sens où je sais que j'ai besoin de bien manger, mais j'ai besoin peut-être de comfort food des fois. J'ai besoin de me coucher tôt. Alors, je me couche tôt. Par contre, j'ai besoin de relaxer. Est-ce que je vais flâner dans mon lit ou ça me tenterait de prendre un bon bain? Ah, je vais flâner dans mon lit parce que couler un bain, faire le setup avec les chandelles, le temps que le bain se remplisse et tout ça, et j'aime bien faire une exfoliation. Ah, ça prend plus de temps. J'ai peut-être pas l'énergie pour ça. Donc, j'écouterai peut-être pas ce besoin-là, mais je peux le pallier par peut-être un besoin moins nourrissant pour moi. Mais j'aurais fait un petit quelque chose. Alors, être à l'écoute de ses besoins, c'est se poser la question, qu'est-ce que j'ai de besoin? Et quand que tu n'es pas branché à ton corps, c'est là que tu sais pas qu'est-ce que tu veux. Tu vas peut-être attendre une réponse de l'extérieur ou attendre que tes muscles aillent très mal pour dire, j'ai besoin d'un rendez-vous chez la masso pour hier parce que ça fait 3 semaines, j'ai mal. Ça, c'est pas quelqu'un qui est à l'écoute de ses besoins, mais c'est quelque chose que j'ai vu fréquemment dans ma pratique, par exemple. Alors, si ton corps est en mode survie tout le temps, donc est occupé à gérer des urgences, d'un stress qui est ici, donc tu peux prendre une bouffée d'air de temps en temps parce que tu es trop stressé au travail, puis tu as hâte que ta semaine finisse parce que c'est désagréable. Ou tu es figé quand tu es à la maison, tu as envie de rien faire, la vaisselle traîne, le plancher est sale depuis 6 mois. Ben là, tu es en mode survie. Ça veut dire que tu as des douleurs, un fardeau émotionnel beaucoup plus important qui te fige dans le moment. Peut-être que c'est pas des trucs qui te figent comme ces tâches-là. Peut-être que ça, c'est juste quelque chose de rajouté sur ton fardeau que tu traînes depuis peut-être des décennies d'émotions refoulées dans ton passé, que tu rumines encore, qu'est-ce que ton ex a fait. Tout ça qui t'empêche d'avancer. Que quand que tu penses de vouloir aller bien, mais c'est comme un petit enfant qui tire derrière. Non, maman, je veux encore jouer. Mais ça fait le même impact dans ton corps. Alors, c'est pour ça que je travaille à te remettre en sécurité. Parce que je te fais prendre conscience de sortir de ce mode de survie-là. C'est une grosse émotion que tu traînes depuis longtemps, une lourdeur qui t'emprisonne sur place, que ça vient trop lourd de faire un pas en avant. Parce que qu'est-ce qui te retient de faire un pas en avant, c'est que tu ne te sentiras pas en sécurité parce que le monde, l'inconnu, semble cruel et que tu n'as pas confiance en tes capacités. Alors, en rétablissant l'amour de soi, d'autant plus important que ça va pouvoir te grounder parce que tu vas pouvoir compter sur toi. C'est pour ça que dans des circonstances que la discipline en solo ou avoir besoin d'un partenaire de sport, d'un partenaire d'études, sinon parce que tout seul, tu ne le ferais pas. Alors, tu te projettes vers l'extérieur pour dire, OK, on ne se lâche pas,
puis on essaye de s'en sortir, toi puis moi. Ou je me fie sur toi parce que tu as une belle inspiration, tu es indépendante, tu fais qu'est-ce que tu as à faire pour que je puisse sortir de mon mode de survie. Et ces personnes-là peuvent être, tu prends cette personne-là comme une bouée, mais ça ne veut pas dire que tu as rétabli l'amour de toi-même. Tu as juste attendu de l'extérieur. C'est pour ça que dans ma pratique, que ce soit dans le défi qui s'en vient, tout ça, je te reconnecte avec toi. Je te reconnecte dans le sens où, tout dépendant du niveau, parce qu'on va y aller progressivement au fil des 5 jours, que tu puisses te reconnaître en tant que personne entière. Parce que si tu vis juste dans ta tête, le restant du corps, tu penses qu'il ne t'appartient pas, donc tu penses que tu n'as pas ta place, parce que ce n'est pas ta tête qui prend ta place. C'est ton corps, c'est l'espace que tu occupes dans le temps et l'espace. Alors, ne pas savoir que de façon palpable et avec conscience corporelle que tu existes et que la relation avec toi est primordiale, mais pour toi, en vivant dans ta tête, c'est pas important. Tu vas continuer sur le pilote automatique à faire ce que tu as à faire. Sauf que une tête, pas de jambes, c'est pas quelqu'un qui est enraciné. Tu vas être beaucoup plus porté vers l'extérieur qu'à l'intérieur de toi. Donc, tu peux devenir une people pleaser dans le sens où tu vas vouloir faire plaisir aux autres en oubliant tes propres besoins. Alors, c'est vraiment un pilier super important de te connecter à ton corps pour t'aimer davantage. Et mes cours, mon défi, se porte principalement sur ce point. Alors, je t'ai parlé des sensations. C'est des messagères très, très précieuses. Oui, mais tu vas dire, Jen, à quoi ça sert ces sensations-là? Comme j'explique souvent, tu as un stimuli, ça te provoque une sensation en dedans. Donc, exemple comme ça, tu es en auto, la lumière devient jaune et tu décides d'accélérer. Un, pour ne pas te faire pogner. Deux, pour ne pas te faire frapper. Au lieu de t'arrêter, là, tu prends panique. OK, go, on fonce. Donc, on est dans le fight. On est là à lutter. Puis en même temps, tu as une peur à l'intérieur de toi qui te fait, je dis, au cas où qu'on me pogne, au cas où qu'on m'attrape, au cas où qu'on se rende aperçoive que j'ai fait une faute. Pareil comme le mini-toi, quand tu étais plus jeune, que tu décides de voler un biscuit dans le garde-manger, puis là, tu es tellement stressé pour savoir est-ce que maman ou papa va me pogner. Ou grand-maman. Bon, grand-maman, les grands-mamans sont plus slack là-dessus, donc sont plus lousses. Ah ouais, mon petit enfant, là, go. Alors, te connecter à tes sensations, c'est pouvoir aussi déceler l'émotion que ça te fait émerger derrière. Et c'est à partir de là que dans ton système nerveux, dans ta bibliothèque de référence, ça va se rattacher à une histoire. Alors que tu vois que quand on travaille juste sur l'histoire, c'est comme si on arrivait au milieu du cycle. On pense à travailler l'histoire pour changer l'émotion, mais il faut changer sur les sensations, comment tu te sens dedans. Ça ne changera pas comment tu te sens dedans si tu changes juste ta façon de penser. C'est pour ça que je te fais habiter dans ton corps, que ce soit par le massage tantrique, aussi qu'on dit sensoriel, mais aussi par tous les cours de yoga, les ateliers de mise en action. J'aime beaucoup aussi, même dans mes cours autonomes, j'ai une grosse partie intégration aussi pour que tu puisses vivre l'expérience, pas juste la comprendre. Alors, découvrir ces sensations-là, c'est découvrir tes besoins cachés derrière. Est-ce que tu as besoin d'être rassuré? Est-ce que tu as besoin d'être entendu, d'être compris, d'être soutenu, d'être reconnu? Est-ce que tu as envie de t'affirmer, mais tu as une grosse boule dans la gorge? Alors, tous ces besoins-là cachés que tu peux ignorer, mais ton corps les ressent.
Oui, mais tout ça, quel impact ça a sur mon affirmation de moi et sur ma sexualité? Ça a un très, très gros impact, effectivement, parce que si tu ne connais pas tes besoins, tu ne connais pas tes désirs, tu ne te connais pas, tu vas laisser ton pouvoir, de ton plaisir dans les mains de l'autre personne qui va essayer de trouver le manuel d'instruction pour savoir qu'est-ce que tu veux. C'est une charge énorme que tu mets sur ta partenaire en tant que personne consentante. C'est pour ça que je travaille avec la relation avec toi-même, jusque dans ton intimité, parce que quelle est ta relation avec toi? Qu'est-ce que tu aimes? On peut parler des fantasmes, on peut parler des désirs, on peut parler de ta libido, on peut parler de la contact avec ton corps, on peut parler des régions aussi que tu n'aimes pas te faire toucher, mais pourquoi? Alors, si tu ne sais pas t'affirmer, mettre tes limites et que tu es tanné que ton partenaire utilise les mêmes trois positions à chaque fois, c'est juste toi qui es responsable de ton plaisir. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester frustré parce que autrui n'a pas pu deviner qu'est-ce que tu avais besoin que tu ne sais même pas toi-même? C'est pas ça l'affaire. Alors, il est nécessaire de connaître tes besoins pour poser tes limites et t'affirmer. Et j'aimerais te mettre un point important là-dessus. On veut tous et toutes des relations saines. Mais si tu n'es pas ancré dans ton corps et que tu vas avec la validation extérieure, avec les situations extérieures, oh, je vais être choisi au lieu de choisir. Mais être ancré dans ton corps, te connaître, va t'éloigner du people pleasing, de faire plaisir. Au lieu de avoir du plaisir à vivre cette relation-là, de vivre l'expérience d'être avec cette personne-là, ben, tu vas la subir parce que tu vas avoir mis ton pouvoir vers l'extérieur. Et pour aller une coche plus loin, dans un couple, on est deux. Et souvent, j'ai vu dans mes relations, puis ça ne devrait pas être, parce que c'est encore dans un principe d'inégalité. Mais a-t-on demandé qu'est-ce que l'homme attendait de la femme ou une conjointe attend d'une autre conjointe ou d'un partenaire envers son partenaire? Quand que tu sors avec quelqu'un, tu souhaites sortir avec ton égal, pas avec ton père, pas avec quelqu'un qui va prendre le lead, que tu veux te cacher en dessous de son aile. À mon avis, je pense pas qu'un des deux partenaires est là pour vouloir protéger sa partenaire. Et toi, est-ce que ton partenaire t'inspire assez pour le voir à ton égal ou tu cherches juste un enfant à cajoler parce qu'il se laisse faire? Parce que j'ai vu, même dans mes cours de yoga, que c'était la blonde qui arrêtait pas de parler durant tout le cours pour corriger son chum parce que mes yeux ne s'étaient pas rendus là encore pour le corriger. Est-ce que tu veux un enfant ou un partenaire? Est-ce que tu veux prendre soin de quelqu'un parce que tu vas te dévouer vers l'extérieur en oubliant ton intérieur? Ou tu veux avoir quelqu'un avec qui construire ta relation? Alors, te connecter à ton corps en restant la personne que tu es. Et oui, ça peut t'amener de certains challenges aussi dans ta vie de couple parce que si vous avez un challenge sain, ben vous êtes dans un level up quand même pas mal constant, pas tout le temps égal,
Mais il y a une évolution dans la relation. Et si toi, tu attends d'être protégé par ta partenaire, donc tu vas descendre ton niveau de conscience, ton niveau d'énergie parce que tu vas le mettre sur un piédestal. Et watch out, quand que ça ne te conviendra plus à tes valeurs ou qu'il va faire des choses que tu ne seras pas d'accord. À l'inverse, si tu maternes ta partenaire, tu vas y descendre son niveau d'énergie et de capacité. Et là, tu vas devenir peut-être à tendance contrôlante, dans le sens, il n'est pas capable, je vais le faire à sa place. Le sauveur. Première situation, tu vas devenir la victime et ton ex va être un chien quand il va partir. Ou tu vas contrôler puis tu vas dire que tout le monde est incapable. Alors, il y a ça, c'est la conception du couple que j'ai et que on est censé d'être là, les deux, à vouloir grandir ensemble. Mais pour ça, grandir ensemble, à mon avis, et je réfère aussi à l'épisode 4 du podcast avec Chris Perez, pourquoi tu ne t'occupes pas à créer ton univers, pour que tu puisses vivre dans ton univers, pour que la personne puisse rencontrer pas accrocher, se faire accrocher comme si c'était voué, mais avoir rencontré quelqu'un de deux univers différents qui peuvent fusionner sur quelques points et tout ça pour pouvoir avancer dans un but commun. Bref, comme on dit au Québec, hey, faut que tu ailles une vie pour rencontrer quelqu'un qui a une vie. Ou sinon, si vous êtes tous les deux en train de vous éteindre, à mon avis, c'est pas une relation saine. Alors, imagine-toi ton impact sur ta sexualité, elle est énorme. Parce que, en premier lieu, questionne-toi pour identifier tes freins, tes accélérateurs, tes désirs et tes fantasmes. Et après, communique-le à ta partenaire. Alors, c'est tout pour ce podcast-ci. Donc, on a vu pourquoi l'importance de se connecter à son corps, les sensations qui sont des messagères très, très importantes et aussi l'impact direct que ça peut avoir sur ton affirmation de toi-même et sur ta sexualité. Alors, n'oublie pas que le défi se termine vendredi le 14 février, donc tu peux encore adhérer et tu vas avoir toutes les rediffusions. Donc, 5 jours pour te reconnecter à ton corps et éveiller ta sensualité. 5 pratiques de 15 minutes que tu vas prendre facilement pour pouvoir intégrer ça dans ta routine, tout dépendant de ton niveau. Donc, on va travailler la connexion au corps, les émotions, le mouvement, l'énergie, la sensualité, donc incarner cette douceur-là, ce pouvoir-là en dedans de toi pour pouvoir ressentir pour de vrai. Une fois que tu es incarné, tu n'es pas dans ta tête. Tu vas pouvoir ressentir avec tes 5 sens et avoir du plaisir à le faire. Et aussi, le 5e pour la Saint-Valentin, une pratique guidée sur ton intimité. Alors, c'est tout pour nous. Et dis-moi dans les commentaires qu'est-ce qui te parle davantage ou tu peux en parler sur mon groupe Telegram. Je vais laisser le lien en dessous. Et on se retrouve la semaine prochaine où je te fais un retour sur le défi qui finit demain. Comment qu'on a vécu l'expérience. Et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant en commercial genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons
ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.